Comme d'autres communes d'Alsace centrale, Mussig est engagée dans une démarche éco-citoyenne, en particulier pour la préservation de ses prairies. Un engagement qui se retrouve aussi au niveau des écoles. Des élèves de primaire et de la maternelle se sont mobilisés autour de 2 projets pédagogiques. Objectif, sensibiliser la population à la protection de l'environnement. À cette occasion, une classe de CE1-CE2 est allée visiter un site caractéristique à l'ouest de la commune, accompagnée d'une intervenante de la Maison de la Nature de Muttersols. Alors on est là pour faire découvrir aux enfants la richesse des prairies du Ried et leur donner envie de retourner s'y balader avec les parents en faisant attention aux trésors faunistiques et floristiques qui sont présents dans leur paysage juste à côté de Mussig où certains n'ont pas l'habitude d'aller se promener et de venir observer aussi avec curiosité tout ce qu'on peut y voir, que ce soit les plantes, les papillons qui vont arriver au fil de la saison là, qui s'amorce avec le beau temps et puis voir aussi ce qui se passe le matin tôt, le soir tard avec la présence des blaireaux dans les terriers qui sont présents ici sur le territoire et du coup donner aux enfants cette envie de venir faire les détectives nature à proximité tout en sachant qu'il faut la protéger. Dans cette prairie, en plus de la faune et la flore, les élèves ont pu découvrir les tumuli. Ces élévations de terrain recouvrent des sépultures celtes. On arrive à distinguer les tombeaux celtiques autour desquels on a travaillé la dernière fois en construisant des maquettes pour comprendre comment les Celtes ont conçu ces tombeaux celtiques dans les prairies. Toutes autant d'informations précieuses pour venir enrichir de manière concrète les cours d'histoire. En fait, on a eu l'intervention d'Émilie de la Maison de la Nature de Muttersols qui est partie avec nous se promener et puis on a pu observer un petit peu tout ce qui était faune et flore locale et ensuite rebondir en classe pour étudier tout ça en classe. Et les enfants sont partis sur par exemple des tumuli en histoire pour découvrir les étapes de réalisation des tumuli au temps des Celtes par exemple. En classe de maternelle, le projet portait sur la découverte des plantes dans les prairies. Les enfants, particulièrement réceptifs à cet âge-là, ont bien compris l'intérêt de respecter la nature. Ils savent maintenant qu'il y a un oiseau qui niche au sol dans la prairie, qu'il ne faut pas le déranger sinon il abandonne ses œufs. Ils savent aussi que ce sont les vaches qui vont manger cette herbe et d'ailleurs on est allé visiter la fromagerie qui utilise cette herbe. On a goûté le fromage, donc ils ont fait le chemin, le cycle de l'herbe jusqu'à la vache et jusqu'à leur assiette. Une matinée a été consacrée à la mise en œuvre de recettes originales à partir de plantes sauvages. Donc aujourd'hui, les enfants fabriquent du beurre avec du beurre d'ortie. Ils fabriquent aussi des bonbons aux coquelicots, aux pétales de coquelicots, et des petits gâteaux, des petits sablés au plantain. Et on voit que les herbes qu'on ne cultive pas dans le jardin, mais les herbes qu'on trouve à l'état sauvage, peuvent aussi servir et être une source de nourriture pour nous. Pour mener à bien cet atelier cuisine, la classe bénéficiait à nouveau de l'intervention d'une animatrice de la Maison de la Nature. Il faut dire que ces 2 projets scolaires, en primaire et en maternelle, ont été soutenus par un dispositif intitulé « Protéger l'environnement, j'adhère ». Alors la mission avec cette classe de maternelle, ça répond à la demande de l'enseignante qui a monté un projet « Protéger l'environnement, j'adhère » qui est financé par l'Éducation nationale. Et donc il y a un certain nombre d'heures qui est alloué à la classe, où il y a un animateur de la Maison de la Nature qui intervient. Protéger l'environnement, j'adhère, c'est un dispositif de sensibilisation à la nature qui fait partie d'un... En fait, il faut valider un projet, un dossier, et ensuite on touche des subventions par cette association Protéger l'environnement, j'adhère. Le travail de CE1, CE2 s'est terminé par l'élaboration d'une plaquette. Celle-ci sera distribuée aux parents d'élèves. Oui, nous avons réalisé une plaquette à l'attention des familles. C'est une plaquette informative et ludique pour que les gens aient envie d'aller se promener dans la prairie afin de découvrir un petit peu la faune et la flore locale. Outre la plaquette, un site internet a également été créé. Celui-ci présente les projets réalisés par les 2 classes. Toujours dans le cadre du dispositif Protéger l'environnement, j'adhère, un intervenant a guidé les élèves dans leur travail de conception. Une opportunité pour les enfants d'apprendre à utiliser l'outil informatique dans un contexte différent de celui du jeu. J'interviens dans le cadre de la plus-value des TIS, c'est-à-dire voir comment on peut intégrer le numérique dans une plaquette, et donc en essayant de prolonger la plaquette à l'aide d'un site internet. Pour une partie de ces interventions, il s'agit effectivement de rendre compte et de faire rendre compte aux élèves que l'informatique ne permet pas que de jouer, donc permet
d'élaborer, de construire des documents, permet aussi d'apprendre, permet de récupérer des informations, et donc dans le cadre d'un projet. Reste à présent aux enfants de poursuivre leur travail d'ambassadeur et d'encourager leurs parents à les suivre durant les congés scolaires dans les belles et riches prairies de Mussig.